Là, je vais me le faire le truc là. Voilà, c'est typiquement les trucs de bateau de merde. Je trouve que c'est... là, l'étanchéité, si on regarde de près, c'est juste un joint mousse qui est écrasé. Ça, à mon avis, dans 1 an, 2 ans, c'est mort. C'est plus étanche. Je suis même pas sûr que ça soit étanche dès le départ. Je sais pas qui c'est qui a fait la plomberie, mais c'est propre, hein. Hein? C'est pas mal. Vu que j'ai tiré dessus comme un âne, j'ai arraché la boîte. Je l'avais collée au Sika, elle tenait très bien. Et j'ai dû tirer un peu fort. Là, j'ai carrément tout arraché, là. Bon, et aujourd'hui on va passer le câble pour le feu de poupe, il était fait, donc le feu de proue, voilà, à l'avant. Donc c'est un petit câble là qui va passer, j'ai commencé à le passer, voir s'il allait bien. Donc faut que je le passe dans la baille à mouillage. Ici il va revenir là, passer en dessous, et puis il va aller jusqu'au tableau de fusible. Bon, ça va être un petit peu compliqué de filmer là, donc je vais passer le câble, puis je vous ferai voir après. Là, parce que dans la baille à mouillage, comme d'habitude, c'est assez réduit. Vous allez pas voir grand chose du tout. Donc je passe mon petit truc et je vous fais voir une fois que c'est fait. Et puis je vous ferai voir le branchement. Bon, ça c'est raccordé, ça c'est raccordé. Et puis j'ai raccordé mon feu à l'avant. Je me suis fait un petit peu chier, hein, parce qu'il a fallu passer le câble à l'intérieur du balcon. Les trous sont pile poil, hein, donc pour aller récupérer à l'autre bout. Enfin, je vais vous faire voir. Là, je vais d'ailleurs, c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout. J'ai fait une connerie, quand j'ai enlevé le vieux câble, j'aurais dû passer une petite ficelle à l'intérieur, un petit bout de câble pour pouvoir tirer, et je l'ai enlevé bêtement comme ça, et je me suis dit bon, ça va aller, ça va le faire. Ouais, ça le fait, mais on met 1 heure. 1 heure pour passer 1,50 m de câble à l'intérieur du balcon avec tous les virages que ça implique. Voilà. Bon, on avance tout doucement, hein. Voilà, après il va falloir que je mette tout ça bien au propre, avec des petits réglages un petit peu partout là. Donc j'avance morceau par morceau. Morceau par morceau. Là, je vais faire les pompes maintenant. Je vais alimenter les pompes là qu'il y a là. Ils sont en 2,5. Je vais les alimenter directement là. Après, je vais avoir les pompes de cale. Mais là, j'ai pas encore le câble. Donc, il va me falloir du 6 carrés pour alimenter les 2 pompes ici là. Donc 2 fois 6 carrés à chaque fois, hein, parce que ça, c'est du gros diamètre. Il n'y a pas très long en longueur, mais vu ça pompe 100 watts, j'ai regardé sur les tableaux. Voilà, ça correspond 100 watts. Ça doit faire... il y en a une qui doit faire 8 ampères, je crois, 8 ou 9 ampères, un truc comme ça. Enfin bon, donc il préconise du 6 carrés. Donc on va emmener le 6 carrés là-bas pour faire les choses indépendamment. Comme ça on pourra allumer et éteindre. Et puis je vais les mettre avec... Voilà, j'ai équipé ça comme ça. Les pompes, il y a un système avec un flotteur. Ça met le contact. Si l'eau monte à l'intérieur des cales, comme ça, bon, comme dans beaucoup de bateaux, hein, ou c'est un flotteur comme ça, ou alors c'est un flotteur automatique dans la pompe, directement. Un petit peu comme la pompe qu'il y a pour la salle de bain. Ça s'enclenche directement, il n'y a pas de... Le système comme ça est intégré. Donc là, comme c'est pas intégré, c'est des pompes centrifuges, hein. Donc je vais mettre, pour chaque pompe, je vais mettre ça. Voilà, bon je continue mon petit bazar d'électricité, c'est très très long. On passe un câble, on raccorde, morceau par morceau pour pas se planter déjà. Mais alors c'est long, hein. Putain, c'est long. Puis alors à filmer, qu'est-ce que je peux rien filmer quoi. Je vais me balader, je vais faire un truc. Hein. Passer le câble, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc au pire, voilà, il y a le tableau électrique qui gentiment se remplit. Mais c'est entre guillemets pas intéressant quoi. Bon voilà, on passe un câble, plus, moins, hop, fusible, sur pareil quoi. C'est vraiment... c'est pas très enrichissant. Bon, le câble il ressort ici, et il passe à l'intérieur comme ça. Là. Pour ressortir. Ici là. Et comme ça. Alors pour le sortir là, ah là les gars, ça a été quelque chose, hein. Un petit moment. Enfin bon, c'est fait. Voilà.
Bon, alors, maintenant il va falloir raccorder les pompes. Pompe d'eau de mer là, hein, qui est en rouge, comme j'avais dit l'autre fois, et la pompe d'eau douce des cuves. Voilà, et eux ils sont alimentés en 1,5. C'est pas très gros. Et moi je vais tout alimenter en 2,5 vu de la distance. Voilà, bon, eh ben on y va. Je sais pas si je vais pas mettre une boîte pour tout mettre dedans. Peut-être foutre une boîte. Bon, je sais pas qui c'est qui a fait la plomberie, mais c'est propre, hein. Hein, c'est pas mal. Bon, on va voir maintenant si c'est bien l'électricien ou pas. Parce que bon, la plomberie c'est une chose, mais alors l'électricité, il y a des fois c'est... Bon, et encore, enfin ça va, les câbles on arrive à les passer à peu près bien, quoi. Mais alors il faut des kilomètres de câbles hein, pour faire le tour du bateau. Le feu de proue, j'ai mis 15 mètres de câble du bout là-bas à ici. Alors qu'en réalité, il y a à peine 9 mètres. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mètres de je te monte, de je te descends, de machin. En ligne droite, il y a 8 mètres. 8-9 mètres. Et j'ai mis 15 mètres de câble. Non, bien. Bon, allez, je vais mettre ma petite boîte et puis je vais raccorder ça. On va dénuder le câble. Alors moi j'utilise ce qu'on appelle un Jokari. Donc Jokari ça permet de dénuder les câbles. C'est-à-dire que je vais, hop, on met dedans. Comme ça, on tourne. Tac. Là, ça dénude le câble là ici. Sans péter les câbles à l'intérieur. Et après ici là on a un câble de 1,5, un câble de 2,5 pour le dénuder. Bon ça fait c'est un truc d'électricien hein, de base hein, donc hop comme ça. Tac, voilà. On enlève ce qui est en trop. On se met dans le 2,5, ça nous donne la distance. Comme ça. Voilà. Et le bout. Voilà, et là-dessus, je vais raccorder ma pompe. Alors ça, voilà, le raccorder. Bon, bah impeccable. On va mettre des cosses. Bon, pour les deux pompes, je vais mettre des cosses comme ça. Pour le démontage, c'est mieux. Je vais souder les cosses dessus, souder directement, pas serti, souder, pour être sûr. Et puis comme ça, hop, je peux les emboîter. Si j'ai un jour j'ai besoin de démonter ma pompe, je peux la démonter sans problème, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de dessouder les fils. Bon, allez, c'est parti. Bon. Là, j'ai enlevé les protections sur les cosses, ici. Et ce que je vais faire, en général sur le câble, comme ça, je vais mettre une cosse dans un sens et une cosse dans l'autre. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait de confusion, je vais pas mettre les deux mêmes cosses comme ça. Je vais pas les mettre là parce que je pourrais inverser les câbles. Donc j'en mets une dans ce sens-là et une avec celle-là. Comme ça, je ne peux pas me tromper. C'est impossible. Le plus sera toujours sur le plus et le moins sera toujours sur le moins. Voilà. C'est une forme de détrompeur. Comme c'est pas tout à fait le diamètre, je suis obligé de les ouvrir un peu. Voilà. Je le serre un peu. Alors on va faire chauffer. Un petit peu de décapant. Voilà. Toc. Et sur la pompe, je vais inverser. Comme ça, je ne pourrai jamais mettre le plus sur le moins et le moins sur le plus. Hein. C'est plus compliqué. Hein.
celui-là, il est prêt. Je fais la même chose sur la pompe. Bien, là sur ma pompe, j'ai soudé mes deux petits bazars. Ça vient dessus, le rouge avec le rouge. Voilà, impeccable. Hop, comme ça, je mon fil rouge là, mon bleu ici, mon neutre. Tac. Et je peux pas me tromper, je peux pas faire l'inverse. Voilà. Alors ça, je vais l'attacher là. Et on va mettre une petite boîte de protection quand même. Ça serait plutôt pas mal. Allez, on fait la deuxième. Bon, c'est raccordé. Voilà, ma pompe, elle est raccordée sur mon câble. Et ben maintenant, je vais passer la deuxième. Celle-là, elle va passer dans le trou ici. Et j'ai mon deuxième câble qui va passer à côté. Voilà, comme ça, j'aurai mes deux pompes de brancher. Nickel. Bon, bah je continue. Bon, allez, hop. Mon petit câble là, je vais mettre une petite fixation pour pas que ça bouge. Ça c'était bon, c'est raccordé. Bon bah il n'y a plus qu'à fermer. Et puis voilà. Voilà, comme ça les deux pompes sont là-dedans. Impeccable. Voilà, tout est raccordé, il ne me reste plus qu'à raccorder la partie au tableau de fusible. Presque une heure hein, pour faire ça, passer les câbles. Plus d'une heure, j'ai mis une heure et demie, juste pour brancher les machins, faire les soudures, hein, juste ce petit bout là. Ça prend un temps de ouf, hein. C'est complètement dingue. Ça prend en une journée, on fait pas grand chose en fait. On a l'impression qu'on avance, on bourre, mais en réalité, on fait pas grand chose. Hein. Quand je regarde le soir, des fois les vidéos, quand je regarde les rushs, les machins que j'ai fait, j'ai un quart d'heure. Je suis bon, c'est tout. Alors que j'ai bossé toute la journée, quoi. Donc voilà. Bon, et ben allez, je continue sur le tableau électrique. Et après ça. Hop. Voilà. Ça, c'est le branchement de la pompe d'eau douce. Ça, c'est le branchement de la pompe d'eau de mer. Alors, je le passe au-dessus, je le passe en dessous. Je vais passer. Bon, encore deux de plus. C'est bon. Pompe d'eau douce, pompe d'eau de mer raccordée. Je vais m'attaquer, je sais pas quelle heure il est là, mais après là, ou si j'ai pas le temps, je vais m'attaquer aux pompes de cale. En 6 carrés, là, de gros diamètre. Bon bah je suis bien content, ça va se terminer gentiment. Bon, ça en prend de la place, hein. C'est dingue, hein. Il y a du câble hein, quand même. Hein. Et là j'ai pas grand chose, hein. J'ai pas l'électronique encore. Hein. Pas l'électronique, j'ai pas les batteries. Bon. Bon allez, je vais faire un petit essai, voir si tout marche bien. Bon, et bah tout est raccordé. Nif nickel, impeccable. Bon, demain, pompe de cale. On va faire du gros diamètre. Voilà, là il est 7h le soir. C'est bon, je vais pas attaquer un truc maintenant. Bon, les petits loulous. Allez, à demain, à plus tard. Salut. Là aujourd'hui je vais brancher ma petite pompe qui va me servir là, cette partie là ici qui va me servir pour évacuer le bac à douche là, avec une pompe Sahara dedans. Donc en général quand je fais un truc comme ça,
je fais en amont un petit calcul rapide pour savoir à peu près quel diamètre de câble je vais pouvoir mettre par rapport à la longueur, etc. Donc c'est ce que je fais. J'ai une pochette comme ça où je mets toutes mes docs que je récupère. À chaque fois que j'ai une documentation de quoi que ce soit, je fous tout là-dedans. C'est-à-dire ma pompe de cale, j'ai mes docs, etc. Donc là, dans notre cas présent, ici, on a un moteur qui fait... Alors, je sais pas si on va le voir, mais bon, ça peu importe. Là, dans la doc technique, ils disent qu'il fait 3 ampères. Donc 3 ampères sur 12 volts. Hein, on a du 12 volts en alimentation. Donc, moi, j'ai un truc, je fais ça. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, là, j'ai un pense-bête. Donc là, j'ai un tableau que j'ai récupéré sur Internet. Ici, je me suis fait un petit pense-bête du genre les ampères, c'est des watts divisés par des volts, et des volts, c'est des watts divisés par des ampères. Donc ça me fait un petit... quand j'ai une inconnue, je peux recalculer ce que j'ai besoin. En fonction de la distance. Alors attention, sur les tableaux comme ça, bien souvent, la distance qui est indiquée, c'est des allers-retours. C'est-à-dire, si vous avez 3 mètres de câble, 3 mètres de câble, ça fait 6 mètres. Aller, retour, 6 mètres, 2 fois. Donc, ici, là, c'est bien spécifié, hein, généralement sur les tableaux. Là, je vais avoir donc un tableau qui va me faire une conversion en fonction de la longueur. J'ai le diamètre des câbles en millimètres carrés en fonction du nombre de watts. Et j'ai un deuxième tableau ici qui correspond exactement à la même chose, les longueurs, les millimètres carrés par rapport aux ampères. Voilà, c'est la même chose. Ou j'ai une conversion en watts ou une conversion en ampères. Donc là, on va avoir par exemple ici cette petite pompe là, elle fait 3 ampères. Voilà, 3 ampères. Donc je regarde sur mon tableau 3 ampères. J'ai à peu près 8 mètres, c'est-à-dire 4 mètres aller-retour pour faire. Hein, là, ça veut dire que ça va partir de là, ça va descendre, ça va passer là-dedans. Hop, on va dire en gros j'ai 4 mètres. 4 mètres par 2, ça fait 8. Aller, retour. C'est comme ça qu'il compte. Hein. Alors, si je prends mon petit tableau, là, je reprends mon truc. 8, 3 ampères. Donc là, j'ai 3 ampères 2, par exemple. Il faudrait au minimum un câble de 1,5. Bon. Là, ici, là, pour être sûr, moi, j'ai du câble de 2,5. Donc, je vais passer un 2,5 jusqu'à là-bas, dans ma boîte de dérivation, pour être sûr. Mais, techniquement, 3 ampères sur 4 mètres de long, donc 8 mètres aller-retour, il faudrait un câble de 1,5 minimum. Voilà. D'ailleurs, en fait, les sorties de câbles qui sont dans le boîtier, sorties de pompe, font 1,5. Donc, alors ça, c'est un truc par contre que je comprends pas, parce que là, pour l'instant, ça fait 1,5 parce que je n'ai que 4 mètres. Mais si j'avais, mettons, je sais pas moi, 20 mètres à faire, c'est-à-dire 10 mètres plus 10 mètres, ça changerait complètement la donne. C'est-à-dire que là, si j'avais 20 mètres à faire pour 3 ampères, là, je serais ici. Si je prends mon tableau, je serai en 4 mm carrés. Par exemple, hein, par rapport à la distance, on augmente le diamètre du câble. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la machine elle-même, la pompe, elle est en 1,5. Je vais emmener un 4 carré sur le plus, un 4 carré sur le moins, mais ce qui va passer dans la pompe est alimenté en 1,5, puisque le câble d'origine est 1,5. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, effectivement, je peux comprendre le principe que on augmente le diamètre du câble électrique en fonction de la longueur, hein, par rapport au nombre de voltages ou d'ampérage qu'on a besoin. Je comprends très bien. Maintenant, c'est dans ma tête de plombier, amener un tuyau gros comme ça, pour alimenter un tuyau qui est gros comme ça sert à rien. Vous voyez, enfin, voilà, même si on a de la longueur, faut vraiment avoir des très très grandes longueurs. Alors ça doit être un peu ça le principe, mais j'ai un peu de mal avec l'image du truc, quoi. Bon, bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, je m'y connais pas assez pour faire quoi que ce soit. Je me fie à mes tableaux, je me fie à mes tableaux en watts et en ampères, je me fie à mes conversions volts, ampérage, etc. Et puis je prends pompe par pompe, je prends toutes les documentations et je transforme les longueurs en watts ou en ampères pour avoir le diamètre du câble qui va bien, quoi. Voilà. Donc là, on va mettre un bout de 2,5 qui va partir du tableau électrique jusqu'à la boîte de dérivation là-bas où je vais faire ma connexion. Allez, c'est parti, on va au moins faire ça.
problème, c'est qu'il faut tout démonter. Heureusement, j'avais prévu de démonter ça plusieurs fois, donc j'ai bien fait que ça soit de ne pas avoir tout collé. Parce que là, pour le coup, on peut pas penser à tout. Et on sait pas combien de fois on va démonter le truc. Là, juste pour passer des câbles, c'est pas que c'est pas impossible, mais aller se tortiller là-bas derrière pour passer 3 câbles, ça il me faut quand même 3 câbles. Hein. J'ai ces 3 là à passer là. Les 2 pompes de câbles et puis celle-là. Donc autant. Voilà. Heureusement que tout est démontable comme il faut. Là. Oh. Ah voilà, on y voit un peu mieux là. Voilà. On va mettre une petite protection autour du câble. Impeccable. Bon, allez, il n'y a plus qu'à raccorder. On va mettre une protection aussi là-dessus. C'est leur système, c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est pas... Ça sort de la boîte comme ça directement. Bon, il y a un petit évent qui est là, je suis bien d'accord. Mais l'étanchéité, elle est quasi inexistante. Je me demande dans quelle mesure c'est étanche, même si à la gîte, c'est intérêt à être vide. Hein. Enfin, logiquement, c'est vide. Mais bon, c'est voilà, c'est typiquement les trucs de bateau de merde. Je trouve que c'est là l'étanchéité, si on regarde de près, c'est juste un joint mousse qui est écrasé. Ça, à mon avis, dans 1 an, 2 ans, c'est mort. C'est plus étanche. Je suis même pas sûr que ça soit étanche dès le départ. Oui, je sais pas si on voit là, mais là, il y a un petit joint en mousse, là, vous voyez, qui appuie dessus, là. Puis les câbles, vous voyez, ils sont là. Donc, si on pousse et on tire, tout ça, ça bouge. Hein. Donc, l'étanchéité à ce niveau-là, là, pas convaincu. Hein. Pas convaincu du tout. Peut-être là, sur la périphérie. Ouais. Voilà, c'est le genre c'est le genre de détail qui me... Bon, ça va finir un coup de silicone, des machins comme ça, quoi. Mais c'est je sais pas, moi, il y a des mecs qui prévoient des trucs comme ça, ça part dans des bateaux, ça. Il y a forcément que ça prend la flotte. C'est un câble électrique. Bon, on fait avec, allez, de toute façon. Ça changera rien au problème. On va au moins mettre ça pour le protéger. Que les fils ne traînent pas par terre comme ça directement. Et là pareil, on va mettre des connexions pour pouvoir débrancher au cas où. Ah, c'est pas facile pour bosser là. Hein. Ça fait mal aux genoux, une fois sur 2 on se fout sur les tronches et tout. C'est bosser dans les fonds de cale comme ça, à genoux. C'est je déteste ça. Pourquoi ça arrive pas ça? Putain, il veut pas. Pourtant, ça fait pile le diamètre. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier des fois, hein? Trop de conneries. Putain, je vais me le faire le truc là. Ça va être un lit à merde. Ça. Tac. Je sertis pas là, hein. C'est juste pour pas que ça bouge quand je vais faire ma soudure. C'est pas du serre, je sertis pas avec ça. Hein. Ça c'est juste pour pincer un tout petit peu. Ça bouge pas le temps de la soudure. Alors.
Vous voyez, les fils sont inversés. Je mets une cosse comme ça ici, une cosse comme ça là. Comme ça, quand je vais le brancher, je ne peux pas brancher le plus avec le moins et le moins avec le plus. Voilà. Je suis assez étourdi pour faire l'inverse, hein, donc je me fais un espèce de détrompeur comme ça à chaque fois. Alors je sais pas si c'est très conventionnel, hein, j'en sais rien du tout. Moi je fais ça comme ça parce que je suis sûr de pas me planter comme ça. Comme ça, si je branche, que je débranche, que je rebranche, que je débranche, au moins je suis sûr d'avoir le plus toujours dans le plus, quoi. Voilà. Bon, mon astuce à moi, hein, c'est que ça n'engage que moi. Bon allez, je continue. Bon, bah, tout est rentré dans la boîte là, nickel. Mais vu que j'ai tiré dessus comme un âne, j'ai arraché la boîte. Je l'avais collée au Sika, elle tenait très bien. Et bah, j'ai dû tirer un peu fort. Là, j'ai carrément tout arraché là. Ce garçon est incorrigible. Bon bah, j'ai plus qu'à la recoller. Hein, on verra ça demain après. Donc là, je vais la. On recolle tout. Allez. Allez, hop. On va la remettre à peu près où elle était. Là, j'ai mis une petite colle. Bon, petite cale pour collage. Bon, bah j'ai intérêt à faire gaffe pour les autres, hein, parce que là c'est pareil, ceux-là je les ai collés. Ça tient très bien. Enfin, il y a plus de surface, c'est beaucoup plus grand là. Donc, mais ça tient bien, hein, c'est pas le problème, mais c'est que là, j'ai tiré dessus comme un abruti. Bon, donc voilà, mais bon, ça arrive, ça arrive. Bon, bah allez, ça c'est raccordé. Je vais passer mes gaines pour mes deux pompes, hop, mes deux pompes de cale, celle-là et celle-là. Je vais voir où c'est que je vais passer les câblages, et puis je vais raccorder ça là sur le tableau de fusible de l'autre côté. Allez, on continue. Bon, bah j'ai fait mes petites soudures. Il me reste plus qu'à brancher le câble là-bas. Celui-là, ici. Voilà, hop. Là, j'ai pas mis de protection autour parce que j'en ai plus. Donc, faut que j'en rachète. Et puis, voilà, ça va venir quelque part par là. Bon, bah voilà. Hop, mon filet est raccordé. Là, c'est raccordé. Ça, c'est mon truc de salle de bain. Impeccable. Bon, allez, demain, je vais brancher mes pompes de cale. Et puis bah ça sera pour le coup pratiquement fini au niveau de l'électricité de ce que j'ai là accessible. Enfin les pompes, tout ce que je dois raccorder a été raccordé. Donc après ça va être tout l'électronique, il va falloir raccorder au fur et à mesure. Et puis quelques modifs, comme je disais l'autre fois, peut-être je remettrai une lumière là quand je ferai le coffre pour le moteur. Je remettrai un peu d'éclairage. Je vais mettre de l'éclairage là-bas et un petit peu d'éclairage ici. Donc j'ai encore 2-3 modifs à faire là pour mettre ça bien. Mais grosso modo, pas. Bon, c'est pas le truc de ouf. Hein. Bon, donc ça va. C'est. Bah l'électronique après, voilà. Il faut qu'on pose tout ça. Bon, bah les petits loulous, là pour moi ça se termine aujourd'hui, hein, parce que j'ai pas ramené le câble en 4 carrés et en 6 carrés, pardon, pour les pompes de relevage, donc les deux pompes de cale là. C'est bon, tant pis. Allez, je fais ça demain, c'est pas grave. Allez, à plus tard, salut!